Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut importer un produit Amazon euh, à votre boutique ou commerce. Pour faire ça, il faudra avoir déjà un boutique ou commerce, un navigateur web et le site Amazon bien sûr. Alors pour faire ça, il faut aller sur Google, il faut chercher Chrome Extension et il faut accéder à ce site-là, Chrome Extension. On va installer une petite extension Chrome. On va chercher Sharp Amazon. On va sélectionner extension et on va installer cette extension ici, qui s'appelle Dropship en affiliate pour Amazon en e-commerce. Cette extension nous permet d'importer des produits avec variation ou bien des produits affiliate. Ça veut dire si vous avez un dropshipping business ou bien un affiliate business, vous pouvez utiliser cette extension pour importer des produits. Quand l'extension est installée, vous allez voir cette page-là. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile à configurer. Première chose à faire, c'est copier toute la partie avant WP Admin, coller dans le premier champ. Après, on va générer deux clés. Pour générer ces deux clés, on va sur WooCommerce, Settings. Je l'ai déjà montré sur d'autres vidéos, mais on va refaire ça parce que c'est facile et ça prend que quelques secondes. Cliquez sur Avancer, sur REST API, on clique sur Add Key, on écrit Test, sélectionne Read Write, c'est très important. Et on va copier les clés. Le premier clé, le deuxième, et voilà. Le dernier, c'est optionnel, c'est juste pour les versions payantes. Si vous voulez acheter une version payante, vous allez sur le site wusharp.com, Amazon, et vous allez trouver toutes les licences. On offre une licence et de paiement, de payment plan. Vous pouvez choisir lequel vous préférez. On va continuer avec la version gratuite. Et du coup, une fois on a collé les deux clés, on va cliquer sur Test Connection to Commerce. On va tester la connexion à votre boutique. Et ben voilà, on a un message Connected successfully, activation code not valid, free version is enabled. Ce qui est bien en fait, c'est-à-dire on est bien connecté, le code d'activation n'est pas valide, on est en train d'utiliser la version gratuite. Bon, tout est bon, on va sur le site Amazon.fr par exemple, ou .com, comme on veut, et on va chercher un produit, par exemple Nike ou Adidas, par exemple, je sais pas, n'importe. Ici, on va trouver plusieurs produits. On va sélectionner, je sais pas, par exemple celui-là. J'aime bien le modèle, il est cool. Et ici, on va voir qu'il y a deux boutons qui vont être ajoutés sur la page. Un bouton qui s'appelle Import to Shop et un autre qui s'appelle Configuration. On clique sur le bouton Import to Shop. Ça va prendre quelques instants. Vous voyez qu'il y a un téléchargement ici. Ça va charger un petit peu. Là, pour charger toutes les variations du produit, parce qu'on est en train d'importer un product variable pour le dropshipping. Pour importer un produit affiliate, il faut juste aller dans la configuration et changer ça. Et cliquer sur ça. Use affiliate import instead of dropshipping. This will import the product as external product. Cela permet d'importer le produit comme un produit externe et qui permet en fait de rediriger les utilisateurs au site Amazon et comme ça vous gagnez en fait si l'utilisateur il achète le produit vous gagnez un pourcentage. C'est ce qu'on appelle le programme affiliate d'Amazon qui est pas mal d'ailleurs en fait, qui permet de gagner pas mal d'argent si vos utilisateurs ils sont redirigés vers Amazon et ils achètent le produit. Dans ce cas-là, on est dans un produit variable, ça veut dire vous allez, euh, vous allez vendre le produit sur votre site et quand l'utilisateur il achète ce produit-là, vous allez placer un ordre sur Amazon pour envoyer le produit à votre client. Et ici, on peut voir qu'il y a toutes les informations du produit. On peut sélectionner la catégorie Choose. On peut changer la short description si on veut. Description, il y a plusieurs options en fait. Import product description ou bien import product detail.
il y a des options qui sont disablées ici, qui permet aussi d'ajouter des images à la description. On peut apporter des images des reviews, des images de la galerie, des images des variations. C'est très utile. Dans la galerie, il y a toutes les images. On peut supprimer les images qu'on veut pas. Ici, il y a les avis. On peut supprimer les avis qu'on veut pas. On veut importer plus d'avis en cliquant sur ce bouton-là. Ici, il y a les variations. On va supprimer quelques variations. On va laisser seulement ce qu'on veut vendre sur notre site. Par exemple, on va laisser 4 ou 5. Ici, il y a les spécifications. Et ici, il y a les tags. On va ajouter des tags. Une fois tout ça est fait, on peut cliquer sur le bouton Import to Shop. Cela va importer le produit à notre store. Bon. Comme on utilise la version free, en fait, les images, descriptions et les variations ne vont pas être importées. À la fin, on voit un message de confirmation. Le produit a été importé proprement. On va sur la liste des produits, on va voir notre produit qui est là. Voilà, les détails. On ne va pas avoir tous les détails parce qu'on utilise la version gratuite. Si on veut importer tous les détails, on peut utiliser la version payante. Ici, on voit qu'il y a importer les images, un seul image avec le titre, le short description, le prix, les reviews, l'ID du produit, ce qui est assez intéressant. Avec la version payante, on peut importer toutes les variations et toutes les autres détails, la description et tout ce qui manque. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Je vous remercie et on se voit dans un prochain vidéo. Au revoir.